Bonjour à tous, on se retrouve avec un super grand délai, mais bon voilà, donc on se retrouvait pour vider tous mes défis, parce qu'en fait là, j'avais mis dans mon portefeuille le dernier gnome de décembre, donc là il est finito pipo, donc là je suis super contente, et bon, au mois de décembre j'ai pas fait les vidéos donc, de la première semaine, mais donc là il reste 15 € sur le bilan de la première semaine, et au mois de novembre du coup j'ai continué à remplir mon 52 semaines qui lui est terminé, et là j'avais donc le défi de Belinda Budget, donc Linda, je l'ai fini aussi. Son défi des saisons, ben, c'est tout pareil, je l'ai fini, donc on est tranquille avec ça. Et donc là c'est le dernier gnome, et donc il est là et il est fini. Alors on va tout mettre en épargne, hein, comme ça va me préparer pour l'année prochaine. J'ai plus ou moins déjà plus ou moins réglé, choisi là où j'allais le mettre, donc ça c'est encore autre chose. Du coup voilà, je suis super contente parce qu'en fait je me suis quand même axée fortement sur mes défis, et je suis super contente. En sachant que bon, il y a une partie qui va partir pour le Noël, parce qu'en fait avec tous les imprévus de cette année, toutes les galères qui peuvent s'accumuler, et bien en fait j'ai pas prévu Noël, j'ai pas du tout d'enveloppe pour Noël. Donc on prendra une petite partie, une assez grande partie on va dire. Donc mon 52X que je dise pas de bêtises, allez aidez-moi, elle l'a pas marqué, de Emily Budget je crois. Ouais, c'est ça, Emily Budget. Donc du coup celui-là j'efface et je reprends pour l'année prochaine, parce qu'en fait il est super cool à faire. Donc ça c'est bon, donc on a récupéré 560. Ici donc c'est hop, donc là on vide donc toutes les cartes, elles ont été faites. Celui-là c'est pareil, je le refais l'année prochaine. Et donc du coup on a ouais, je me suis réinstallée dans mon bureau à l'origine, mais du coup j'ai pas encore tout redescendu, toutes mes affaires. Donc voilà, on va laisser les billets comme ça, c'est pas grave. Et les pièces, c'est simplement pour faire un état de ce qu'on a pu récolter alors ça, il y a 4 saisons, mais j'ai déjà vidé les 2 premières saisons. Donc si je me suis pas trompée, je pense que celui-là, ça équivaut à 200 €, je pense. Donc ça c'est cool. Voilà, hop, toc toc, hop, on met ça là, on met ça là. Et franchement, ça va me faire un bon début. Je regarde, hein, parce que ça va me faire un bon début pour commencer mes épargnes pour l'année prochaine. Parce que là, franchement, honnêtement, je sais plus, je crois que j'ai 200 € dans les épargnes pour l'année prochaine. Donc du coup, ça c'est les gnomes, pas d'Aurélie, mais de Bulma. Et je les refais idem l'année prochaine. Alors par contre, le seul truc que je ferai plus attention l'année prochaine, c'est que du coup je mets les petites pièces, mais je pense pas systématiquement à à échanger. Donc du coup je me retrouve avec énormément de monnaie que je pourrais pas mettre dans tout de suite dans mes épargnes. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Déjà, on va dire que le premier billet de 5 € de l'année. On n'est pas en 2026, donc non. Donc là, voilà. Donc pas question. Hop, voilà. Alors moi, j'ai pas du tout compté, hein, et je préfère comme ça. Je fais, je remplis, et à la fin, hop, on récolte. Il n'y a que les saisons, il y a que les saisons où oui, je devine, on va dire, que les 2 premières saisons, c'était 100 € par saison. Donc on a 250, donc là, on va noter
Alors, bah écoutez, j'espère que vous, ça va bien et que vos économies... Alors, j'en ai vu quelques-unes hein, de vidéos, de vidages de défis, et ça c'est super cool. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, parfait. J'aurais voulu le faire exprès. Alors, donc on a dit plus 400. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Et n'empêche que 37, ben en fait, ça me fait de la monnaie pour toute l'année. Hein. Donc, on a dit plus 370. Ça, plus 5, du coup. Ok. Plus. Donc là, en billet, on est déjà à 1025. Donc ça, c'est super cool. Donc là, on va essayer de pas... Je vais même couper. Et je vous retrouve après. Voilà, ça y est. Donc là, on a 80, alors 20, 40, 60, 80, 90, 95. On a 95 € en monnaie. Bon, ça fait beaucoup de monnaie. Du coup, ça nous fait 1120. 1120 € rien que pour les petits défis, tranquillou, pépouze. On le voit pas passer, c'est vrai, franchement, honnêtement. Moi, cette année, bon, compliqué. J'ai dû voilà, jauger par rapport à mes épargnes et tout, mais je suis super contente quand même de ne pas avoir touché à mes petits défis d'appoint comme ça, parce qu'en fait finalement je récupère quand même 1100, on a dit quoi, 1120 €, ouais. Donc du coup je suis super contente. Alors ce que j'ai noté et que je vais prendre du coup pour ma partie de Noël, j'essaye de trouver quelque chose où je peux les mettre dedans. Bah en fait je vais reprendre une pochette comme ça. Hein. J'ai décidé de prendre du coup, on a dit 320. Comme ça nous donne un compte rond. Du coup, on a dit 95. Donc, on va mettre en même temps les gens dans les boutiques. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de payer avec la monnaie. Ou si vraiment j'ai le courage, je vais passer par la banque et le déposer au distributeur où on rend la monnaie. Donc, du coup, ça nous fait 100. Ça nous fait 20. Et il nous reste plus que 200. 1 et 2. Ouais, non, je vais faire comme ça et prendre 5 billets de... Je sais pas si je suis dans le champ. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait 320 pour Noël. Bon, on va s'en arranger. Hein. Alors en plus de ça, bon, trop contente mes dépenses supplémentaires, mais bon, pas du tout dans le budget du coup. Je vous avais dit, je devais me racheter une voiture qui est fait. Ça y est, c'est acheté. Donc en fait, non, ce n'est pas passé dans un fonds d'urgence, c'est pas passé dans mes comptes non plus. C'est passé dans mon fonds de sécurité. Alors j'ai, perso, ça fait un bon petit moment où j'ai toujours épargné. Et donc j'ai mon fonds de sécurité plus, où donc j'ai 6 mois de salaire. Donc celui-là, il est ferme et on n'y touche pas. C'est un compte à part, et donc là, on n'y touche vraiment pas. Et après, j'ai le compte sécurité où on laisse une somme et donc du coup, ça a permis de payer ma voiture. Donc ma voiture, c'est une petite, c'est une 3008, une ancienne, et je vais payer 4000 €. Donc cette année, l'objectif, donc là, j'ai mon petit tableau blanc là qui est juste là. Ça sera de remettre les 4000 € avant de refaire une grosse dépense sur mon compte de sécurité. Donc voilà, je suis super contente parce que... Alors ma petite cacahuète, elle est super, hein, mais bon, je pense qu'il doit y avoir des frais à faire. Bon, j'ai plus de chauffage, j'ai plus de radio, ça me saoule. Donc voilà, donc là en plus, mon boulot c'est auxiliaire parental, j'ai des enfants, donc bon, c'était pas le super confort. Donc là, on l'a fait et ça y est, c'est bon, c'est acté, tout est prêt, tout est pareil. Donc cette année, je dois 4000 € dans mon fonds de sécurité. Donc, je vais vous dire qu'il va falloir bosser. De toute façon, j'avais décidé que cette année, c'était remettre dans
remettre dans mes épargnes parce qu'en fait, c'est vrai que là, en fait, je vais vous dire, tout ça c'est vide. Et il n'y a plus que, et encore, là, je vais essayer de refaire le deuxième classeur avec les plus courtes. Mais là, en fait, réellement, j'ai plus que 200 € dans la rentrée scolaire. Parce que Noël et ça, pour moi, la rentrée scolaire, c'est super important que ce soit clôturé parce que j'ai pas de... Comment on appelle ça? J'ai pas de rentrée scolaire, j'ai rien du tout, c'est moi qui paye tout. Donc, du coup, on est bien content quand c'est prêt. Et en même temps, je pourrais la mettre dans le fond et puis y toucher. Donc, du coup, on avait dit... Parce que du coup, je sais plus du tout ce qu'on avait dit. On a dit 1120 moins 320. On a dit comme ça tombait bon. Ouais. Donc, on a 800. Je reprends ce que j'ai dit, ce que j'ai noté, du moins. Du moins, voilà, vous voyez, vous notez sur un petit papier. Ah bah si, on y est. Donc, moi, j'avais dit que je clôturais la rentrée scolaire. Je sais, il y en a qui vont me dire que c'est pas la priorité, mais en fait pour moi celle-là c'est la priorité. J'ai plus à y penser, je suis tranquille. Alors évidemment, pour le peu, une fois de plus, en fait j'ai pas le stylo qui correspond pour pouvoir noter. Il n'y a pas loin. Oh là 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 là, c'est pénible. Ah non, oui, non, j'ai pas le stylo qui correspond. Donc on fait une énième coupure. À tout de suite. Ça y est, on est bon. Donc du coup, hop, on note. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment contente de pouvoir remplir mes épargnes, me sauver un peu, on va dire. Donc, hop, décembre 2025. Donc là, on met des filles, hein, d'accord. Alors, écoutez, j'espère que vous, ça se passe bien et que vous avez bien préparé les fêtes de fin d'année, contrairement à moi. Et que voilà, hein, on est bon, on est pratiquement à la fin de l'année. Donc en fait moi tout ce qui va rester au budget en fait va partir en épargne, étant donné que tous mes défis sont finis et que je vais pas en remettre en route, hein, ça sert à rien, strictement rien, je vous dirai. Donc du coup voilà, hop, donc ça c'est bon, ça c'est ok. Oh, je suis trop contente, ça fait plaisir. Voilà, ok, on est bon. Alors par contre, cette fois-ci, j'ai décidé de tout de suite mettre 100 €. Alors, c'est 400 € pour l'année prochaine. Donc là, je prends de l'avance et après, j'essaierai de mettre... Bon, me revoilà. Donc, petite explication comptable. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, hop, on met 100 € pour Noël cette fois-ci. Bon, allez. On va essayer que ce soit pas super méga long. Bon, pour une fois, allez. J'étais tellement en retard que vous pouvez entendre un peu ma voix. Plus, donc, on va y mettre 100 €. Donc là, je suis contente parce qu'on part sur un petit début de l'année prochaine. Si on n'y touche pas, s'il m'arrive pas encore un truc, voilà, incroyable. Donc, sinon, oui, tout va bien. Les petits tracas de la vie, c'est comme ça, hein, il en faut. Hein, malheureusement, la vie n'est pas sobre. Et voilà. Et en plus, on s'ennuierait, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc là, on est OK. Donc, on a dit, je vais barrer en même temps, parce que du coup, sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Noël, on a dit, c'est OK. Là, pour Noël de maintenant, c'est OK. On a dit la rentrée scolaire, OK. Et il me semble que s'il reste 600 € et que je ne me suis pas trompée, on mettait donc 150 € dans chacun. Donc il me reste anniversaire, beauté, loisirs et shopping. Et si tout va bien, normalement, on devrait être pas mal. Bon, enfin, on va faire comme ça. Donc là, normalement, il reste 600 si j'ai bien calculé. On met 150 dans toutes les catégories qui nous restent ici dans le classeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avec celui-là. Alors, le prochain anniversaire, j'ai regardé un petit peu, c'est mai. Donc, j'aurai le temps de continuer à le compléter en sachant que moi, le budget, j'ai marqué annuel 300 €. C'est vraiment que pour le cadeau, par contre. Donc, 12 2025. Donc là, les défis. Plus 150. Voilà.
Et ça fait vraiment plaisir de re-remplir parce que là, c'était triste à dire. Triste à voir aussi. Mais bon, voilà. Je dirais que moi, mon budget, ça a été... j'ai dû vider pour les épargnes que j'avais précédemment pour des imprévus, mais dans un sens, ben, en fait, voilà. C'est peut-être pas parti pour les différentes catégories, mais c'était quand même, ben, voilà, c'était quand même prévu pour le budget de l'année. Donc voilà. Hop. Beauté, donc du coup, hop, je prends de l'avance. Donc là, ce mois-ci, je vais y aller. C'est prévu au budget. Donc, parce que c'est au mois de décembre où j'aurai 51 ans. Et donc, il faut vraiment que j'aille cacher mes cheveux blancs, n'est-ce pas? Et après, voilà, j'y vais tous les 2 mois. Donc, 400 € plus ma fille. C'est cool, c'est cool. Donc, on a dit plus 150. Je sais pas pourquoi, précédemment j'ai mis 2 zéros et là j'en ai bon, voilà, c'est pas grave. Mais bon. Hop, donc là on remet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 100. 1, 2, 3, 4 et 5. 150. Voilà, voilà. Eh bien, que vous dire de plus que le mois de décembre passe vite. La semaine dernière, j'ai eu un gain de 50 € parce que j'ai fait une garde de nuit. Donc c'est un petit garçon, il a 17 mois, il est tout choupinou. Et donc du coup voilà. Quoi d'autre que j'ai pas 12. Non mais ouais, oh là, trop tard. Bah ouais, mais non, c'est 2025, bon c'est pas grave. Hop. Que j'ai pas encore commencé les cadeaux de Noël parce qu'en fait je passe mon temps à leur dire vous voulez quoi pour Noël? Oh bon c'est pas, on n'a pas encore réfléchi. Mais bon du coup on est quand même, je sais pas, le 10, le 11, attendez, le 11. Et en fait il n'y a encore rien de fait donc j'aimerais bien... Bon après... Noël, je fais chez ma cousine, donc du coup, on participe financièrement. Et comme ma fille, elle mange pas tout ce qui est foie gras, machin, je vais lui acheter des trucs pour elle. Et puis voilà. Sinon, il restera plus que les cadeaux, donc là, c'est fait. Pour le Nouvel An, on l'avait déjà prévu, on a déjà payé, donc il n'y a rien. Donc on finit les fêtes correctement. Je pense que 320, plus l'argent du budget, ça devrait le faire. Donc là, on est parti pour le loisir à 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et si tout va bien, sur ma dernière banque qui est shopping, je pense, eh bien, je pourrais mettre 150. Et donc, on sera pas mal. Et donc là, je suis en train d'organiser, en train, en TGV, en trottinette, je dirais même, ou en vélo tout classique, sans pas électrique, de préparer le budget de 2026. Mais je sais pas trop comment vous faites, les filles. Faut que je regarde un peu plus de vidéos là-dessus, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal, moi, à pouvoir planifier sur 2026. Du coup, on va quand même compter parce que si je me suis trompée et que je mets 150, c'est nul. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, je suis une pro. Donc, je disais, c'est super bien de prévoir pour 2026, mais en fait, j'ai du mal à... Alors, j'en ai vu une ou deux, hein, donc... j'ai du mal à me projeter sur au niveau besoin de 2026. Donc si vous avez un petit peu plus d'explications à ce niveau-là, ce serait super cool. Sinon, oui, j'avance aussi sur mes classeurs défis. Alors je sais pas, j'ai eu, comment on appelle ça, une folie d'achat. J'ai été sur la petite touche personnelle et je vais acheter plein de classeurs. Donc maintenant j'en ai 6. J'ai 3 à 6 et 3 à 7. En sachant qu'il y a des il y a des défis qui n'entrent pas dans le A7. Et dans les A7, on ne peut pas en mettre beaucoup. Et donc du coup, je ne sais pas du tout comment m'organiser. En sachant en plus que
donc à la base, c'était celui-là que je voulais, donc je l'ai en A7 aussi. Et pour ça, en fait, je l'ai acheté sur une américaine, ou je ne sais plus quoi, mais en fait, bon, enfin, ça faut on va pas revenir dessus, c'était un truc extrêmement cher, je croyais avoir le classeur, je l'ai pas eu, c'était pas compris dans le prix, bon voilà, enfin soit, donc je lui ai commandé celui-là. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'en ai acheté plein, et en fait, j'en ai trop, c'est nul. Mais du coup, hein, sur mes autres, donc là j'ai le plus clair, bah, en fait voilà, là ça va être le rouge, parce que moi le rouge c'est mon truc, donc je pense que les défis vont aller dans les rouges. Et en fait, mais j'en ai aussi mis, il faut vraiment, donc c'est compliqué. Et donc du coup, je lui ai pris celui-ci aussi. Alors tout moi tout en slip, hein, j'adore. Franchement, je kiffe ce truc. Mais du coup, il faut que je travaille dessus pour récupérer. Et je pense que ça va aussi, hein, je pense. Ouais, je pense que, allez, le time, la couleur là, ça peut le faire encore. En fait, j'avais acheté celui-là pour cette couleur-là. Et en fait, donc du coup, je voudrais refaire ça avec, donc du coup, les autres catégories que j'ai. Bon, je suis dessus, hein, mais je suis pas douée, donc je vais essayer. Mais du coup, voilà, il faut que je m'organise. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à... Comme là, je sais que ce classeur-là, ok, pour l'année 2026, il me faut 2000 € pour toutes les catégories. Je les ai calculées. Mais après, c'est sur le reste, comment vous faites pour pouvoir prévoir 2026. Donc, si vous avez des petites infos, eh ben, n'hésitez pas. Et que là j'organise du coup mes défis pour l'année prochaine. Le budget de décembre il est fait, il a été super compliqué parce qu'en fait ça sert à rien que je vous le montre. En gros, j'ai eu 1500 € de salaire. Au niveau charge, je vais vous dire ça en truc. J'ai eu 775. Et donc, le reste, c'est pas parti en épargne, rien du tout. C'est parti pour la voiture. Parce qu'il y avait un petit dépassement. Je voulais pas prendre encore plus sur le sécurité plus plus. Donc, du coup, je me suis arrangée. On sera à zéro. Je suis zéro sur le compte, mais tout passe. Et le budget de décembre, il est OK. Donc, sur ce, on est bon. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas la peine que je fasse une vidéo budget. Il était compliqué, il était... le bazar, il est tout cracra, en fait, voilà. En plus, au passage, j'ai mis des gros trucs comme ça parce que j'avais Noël. Et en fait, le résultat, c'est que comme c'est en épaisseur, c'est pas pratique, mais bon, voilà. Donc, pour écrire, bon, voilà. Mais c'est super, super mignon, hein. Regardez-moi ça, trop beau, hein. Bon, là, je vais pouvoir re-remplir mes épargnes pour janvier, du coup. Et donc, du coup, ici, bah, c'est pareil. Je vais pas faire une vidéo pour le bilan numéro 1 parce qu'en fait, bah, l'essence est partie. Et il restait 15 € et les 15 €, je les ai mis dans les défis. Donc, on tombe, voilà, je marquais économie 15 €, mais pas plus. Ah, si, bah oui, bah si. Alors, du coup, je pense qu'on pourra peut-être faire... Oui, si, après réflexion. Alors, je vais pas faire celle du budget parce que ça n'a pas de sens. On va se le dire. On va se le dire concrètement, mais parce qu'en fait, j'ai 50 € de bonus et les 15 € au moins comme ça pour le mois de décembre. On sait où ça part. Sinon, si je le fais pas, c'est vrai que quand je vais vouloir re-remplir, ben, en fait, j'aurais oublié de où ça part. Donc, en sachant que les bonus... j'ai encore du eBay Club. J'avais du Vinted, mais en fait, je suis tombée sur une super affaire. Là, mon porte-monnaie, c'est le mot terme, d'accord, donc en A7. Et j'ai eu le mot terme, donc noir, classique, mais en A6. Et celui-là, il m'accompagne dans tout. Et en fait, c'est vraiment le bric-à-brac les papiers, les recettes, les choses à faire, en fait, tout, les bons comme ça de mes sondages, tout rentre dedans. Et donc, du coup, je l'ai eu pour 40 €, ce qui rentrait dans ma cagnotte de Vinted. Donc du coup, et ben en fait, il n'y aura pas de retour Vinted, mais j'ai encore une trentaine dans eBay Club. Et donc du coup, on fera peut-être une vidéo en même temps des 30 €, des 50 € de bonus et du coup de la première semaine. Ça peut être sympa. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont regardé, je vous remercie beaucoup.
Et si donc du coup vous pouvez m'aider sur des comment on appelle ça, des défis plus petits pour mettre dans des A7, ça m'intéresse fortement parce qu'en fait j'ai encore 2 classeurs A7 qui sont vides et j'aimerais bien faire remplir pour les défis 2026. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit cœur pour me motiver à continuer mes vidéos. Et voilà, allez, une bonne journée. Salut!